Anointing fall on me. Anointing fall on me. Alléluia. Donc, vous voyez en bref, vous voyez, donc la dîme est une semence. La dîme est une semence. Et ceux qui ont la foi sur la terre sur laquelle ils ont semé leur semence, quand ils sèment, la terre va produire des fruits. Nous venons de voir que faire du don aux orphelinats ou aux orphelins n'est pas à la place du paiement de la dîme. Dieu dit, amenez-moi la dîme. Toi, tu dis Dieu, c'est ma dîme que j'ai pris hier et j'ai donné. J'ai pris ça pour acheter un médicament à quelqu'un qui a fait un accident là-bas hier. Non. Dieu dit ceci, hein? Dieu dit non, tu as aidé celui qui a fait accident. Mais le vide du paiement, du non-paiement de dîme est toujours là. Donc, quoi que soit n'importe quelle aide financière que nous sommes en train d'apporter à l'église, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un patient, le vide du non-paiement de dîme est toujours là. Dîme s'appelle dîme. Dîme n'est pas offrande, dîme n'est pas don. Alléluia. Vous voyez, le frère a dit c'est. Et puis, il a donné un. Nous voyons aussi l'autre frère. Son père lui a donné. Le père, il ne savait pas que ce que le père lui a donné, que le père en avait encore beaucoup. Non, il ne savait pas. Donc la foi, on ne va pas te montrer la chose d'abord. La Bible dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Ceux qui n'ont pas vu, et ils ont cru. Pourquoi tu veux voir avant de pouvoir y croire? Ça, ce n'est pas la foi. Alors le frère a été surpris de ce que son père a fait sortir beaucoup de quantité du peu que lui a donné à son père. Et nous voyons encore que le père qui lui a donné en avait beaucoup. Mais pourtant le père a lui encore demandé dans le peu qu'il a donné. Nous ne devons pas dire que mon capital ne me permet pas de donner dîme. Frère, soeur, maman Timatino, et toi, je vais m'amener à papa de isa into so alede mo la porpo e donc mu ya to wu na ma de ko ne lo so bo na ma do awo ajo to yin mu ya to ma do na bo to le ma do awo awo yi bo we makan ma do awo alo pade me na no we pe na ma do awo lo ga porpo me to bo se to dia ma se we to pa ko le to pa bien. C'est pas moi je l'ai dit. C'est Jésus qui a dit tout à l'heure. Et puis on l'a dit tout à l'heure. Leçon numéro 5. Leçon numéro 5. Leçon numéro 5. Apporter sa dîme prouve que nous confions au fait que Dieu nous donnera bien plus que ce qu'il nous demande d'apporter. Vous êtes là? Je relis encore. Apporter sa dîme prouve que nous confions au fait que Dieu nous donnera bien plus que ce qu'il nous demande. Et plus que ce qu'il nous demande d'apporter. Donc celui qui ne donne pas sa dîme ne croit pas que quand il va donner, Dieu va encore lui donner autre et grâce. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont pauvres. Beaucoup de personnes sont pauvres. Jésus. Alléluia. Dis Amen. Apporter est que commandement de Dieu. Est que commandement de Dieu. Dis à ton voisin, dis voisin. Dis apporter. Dis apporter. Je veux que tu utilises ce français comme ça. Dis apporter. Dis apporter. Apporter veut dire quoi? Amener. C'est quoi? Il n'y a pas autre explication. Donc apporter ne dit pas que bon, je vais garder avec moi demain ou bien après demain ou demain. Hein?
t'a apporté? Dieu. Où? Hein? Non, à l'hôpital. À l'église. Dans sa maison. À l'église. Dieu a dit ça. Donc Dieu n'a pas dit que nous pouvons prendre notre dîme et aller donner à celui que nous voulons en vivre. Si tu prends dîme de Dieu et tu payes facture d'électricité avec dîme de Dieu là, l'esprit va couper le courant, tu n'auras jamais de courant pendant des années. Jusqu'à ceux qui vont le compteur. Qui peut me dire pourquoi? Ce que tu as donné à l'esprit, c'est pour Dieu. Alors que Dieu a dit donner à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Tu as pris la dîme de Dieu. Et tu allais acheter un téléphone à une couleur. C'est le jour où la go va. Hey! Tu as pris dîme de Dieu. Et tu allais acheter un collier gel. Pour qui? Pour gars. Ce gars-là, il va prendre ça. Il va te gaga. Après gaga, il va te gifler. Vous allez séparer. Pourquoi? Parce que tu as pris quelque chose qu'on ne doit pas semer là et tu allais semer là. Tu as pris l'interdiction. Et tu veux faire quoi? Une bonne personne en utilisant l'interdiction. Si moi je veux t'aider, je t'interdis. Donc prends la dîme, donner à quelqu'un et dire que je suis en train de t'aider. Tu es en train de créer des problèmes dans la vie de la personne. La Bible n'a jamais dit donne ta dîme à ton frère. La Bible n'a jamais dit donne ta dîme à ta soeur. La Bible n'a jamais dit donne ta dîme à ton mari. Donne ta dîme à ta femme. Non, il faut prendre la dîme d'aujourd'hui là pour pouvoir aller acheter de quoi? Du riz. C'est encore là où c'est grave. À mon diarrhée, bon. Donc apporter est un commandement de Dieu. Apporter. Apporter. Alléluia. Apporter est un commandement de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. Donc si je refuse d'apporter, alors je suis en train de dire à Dieu que Dieu, je ne veux pas obéir à ce que tu as dit. Et c'est fini. Lévitique chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Oui, vite. Toute dîme de la terre, soit des records de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Appartient à qui? À l'Éternel. Non, à prophète, Meshach a rien dit. Vas-y. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vas-y, 32. 32. Oui. Toute dîme de gros et de menu bétail. Attends. Toute dîme de gros et de menu bétail. Il y a des gens qui voient déjà que pour payer une dîme de 2 millions, c'est comme si on veut enrichir le pasteur. Si tu as cette mentalité, alors la grâce qui va t'amener pour payer la dîme 2 millions ne va jamais arriver. Quand Dieu a lu ta mentalité, tu as vu que tu as une mentalité 419. Et que celui qui a le cœur de pouvoir donner une grosse dîme, on va lui donner des grosses affaires. Mais avant qu'on lui donne une grosse affaire, on va lui bénir avec 1000 francs. Pour voir s'il sera fidèle dans le paiement des dîmes de 1000 francs. Après ça, on va lui donner 2000. On va lui donner 10 000. On va lui donner 100 000. On va commencer par lui donner 200 000. On va commencer par lui donner 1 million. S'il est fidèle, on va redoubler encore le taux financier. La Bible dit, tout type de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Jésus, ce matin, je suis en train de recevoir la délivrance. Alléluia. Je suis en train de recevoir la délivrance.
Je suis en train de recevoir la délivrance. Je suis en train de recevoir la délivrance. Je suis en train de recevoir la délivrance. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Quelqu'un a dit j'ai la délivrance. Dis j'ai la délivrance. Amen. Alors, là, cela dure, il est clair que pour pratiquer la dîme, ne vient pas d'une volonté. Mais c'est quelque chose que Dieu a dit que nous devons. Le frère dit, je viens à l'église parce que j'ai un problème. Donc il sait que le problème qu'il a, s'il ne va pas à l'église, qu'il ne soit pas à l'aise. Donc c'est ce que Dieu nous recommande. Dieu dit que nous devons apporter un dixième de tout ce que nous avons avec nous. Alléluia. Dis Amen. Alors apporter la dîme est l'acte d'adoration. Merci. Apporter la dîme est un acte d'adoration. Dieu l'a dit, moi je suis là. Parce que tout don fait dans la main de Dieu, là au-delà de la pratique et mondaine des dons personnels ou d'entreprise pour des causes sociales. Donc tout ce que nous amenons à l'église là, c'est à part de tout ce que nous donnons dans le monde. Ce que nous donnons dans le monde, nous l'avons donné dans le monde pour soutenir quelqu'un. Mais ce que nous avons donné à l'église, nous ne l'avons pas donné pour soutenir l'homme de Dieu. Nous avons donné à notre Dieu en qui nous avons cru. Nous mina toi irome, nous mina mele toi irome, mina ne la toli mido kwa na melo e. Amo nous de pepe de mina to church irome, mina na ma u de sebe miton. Ni do da de we na lo, bembe asele gbe na da gbe ma u. Ni nyina ka we na lo, be asele gbe una nya ka ma u. To ayi ka de akewa a misa ko be lo, ayi ka mo ko to ya zewa ma u de no na we pe lo, ayi ka mo ko to ya zewa no point. Donc apporter la dîme révèle l'état du cœur de l'homme. Apporter la dîme, cela révèle l'état du cœur de l'homme. Je vous dis la vérité. Quand nous apportons nos dîmes, cela prouve le cœur que nous avons. 1. Devant Dieu. 2. Devant l'homme de Dieu. Et nous prenons l'exemple de Ananias et Saphira, qui a dit à l'homme de Dieu, priez pour nous, nous allons vendre une parcelle. Quand nous allons vendre la parcelle, nous allons prendre un dixième et amener à Dieu. L'homme de Dieu a prié. La vente a été faite. Et ils ont vu que l'argent qu'ils devaient donner à l'église était trop. Et ils ont diminué ça. Ils ont pris une peu partie. Ils sont allés voir l'homme de Dieu. Ils ont dit, Maoudi à la Sédiki. L'homme de Dieu a dit, Ananias, pourquoi le diable a rempli ton cœur? Car le prix de laquelle tu as vendu bien, tu as vendu la parcelle, ce n'est pas sa dîme que tu as vendu. L'homme de Dieu a dit, Satan a rempli ton cœur. Donc je dis me dit que si nous n'arrivons pas à payer notre dîme, c'est Satan qui remplit nos cœurs. C'est Satan qui nous bloque de ne pas donner la dîme. Parce que Satan sait que la dîme est une puissance de Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 21. Matthieu chapitre 6 verset 21. Oui. Car là où est ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Alléluia. Alors là où tu donnes la dîme, le Dieu à qui tu donnes la dîme, quand les problèmes vont se lever contre toi, c'est ce Dieu que tu vas évoquer. Permettez-moi de vous amener dans une délivrance exceptionnelle. Vous faites des affaires, ou bien vous gagnez un salaire, mais vous ne me donnez pas la dîme. Mais à un temps donné, le boulot est gâté. Et vous voulez que je prie. Moi, dans ma volonté de l'homme de Dieu, je vais avoir le zèle de prier. Mais la prière peut ne pas vouloir, la prière peut rester sans marcher pour vous.
Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa volonté, si nous ne donnons pas la dîme, il envoie le dévoreur qui bloque l'atelier, qui bloque la boutique, qui bloque le salaire, qui bloque le boulot. Et tu as fait tout ce que tu veux faire. Rien ne va jamais changer. Ton homme de Dieu même peut prier. Rien ne va changer. Parce que c'est Dieu même qui a envoyé le dévoreur. Donc, si tu ne donnes pas la dîme et que tu as des problèmes dans tes affaires, si on veut prier pour toi, on élève la prière. Mais on n'arrive pas à trouver la connexion. On n'arrive pas à trouver. Et même l'homme de Dieu met beaucoup d'efforts. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec la vie de telle personne? Mais il chante bien. Il chante bien. Il chante bien à l'église. Mais son boulot a des problèmes. Mais comment je chante bien à l'église et mon boulot va avoir des problèmes? C'est une question. Donc si vous ne donnez pas la dîme et que vous avez des problèmes des affaires, votre pasteur peut même vouloir pour vous délivrer, mais il va faire tout, lui-même ne peut pas vous délivrer. Pourquoi? Parce que vous avez boycotté ce qu'est le commandement de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 21. Oui, lis ça encore, pardon. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si je donne ma dîme et que ma société a des problèmes, je vais évoquer le Dieu chez qui je donne la dîme. Je vais dire, monsieur, tu as mangé ma dîme. Moi, eating my tithe. Tu as mangé ma dîme. Maintenant, j'ai des problèmes. Que mes dîmes ne cachent s'élever et parler. Quand le dévoreur entre dans les finances, si vous ne donnez pas la dîme, vous pouvez travailler pour quelqu'un et la personne va bloquer vos salaires. En disant qu'il n'a pas encore trouvé de l'argent pour vous payer le salaire. Non, il a trouvé de l'argent. Mais Dieu a vu que votre cœur là est un cœur de bigotier. Mangez tout. Dieu a vu que votre cœur, le cœur que vous savez, est un cœur dont vous voulez voir vos pasteurs en train de marcher à pied. Vous voulez voir vos pasteurs quémander. Vous ne voulez pas que la vie de vos pasteurs change. Mais vous voulez que vos pasteurs prient pour vous pour que votre vie change. Comment on appelle-t-on ce cœur? Ce cœur s'appelle Forwardline. Ça, c'est un cœur sorcellerie. Alors quand le dévoreur entre dedans, qu'est-ce qui se passe? Un client va te donner 1 million, 600 000, et l'argent va partir. Et tu ne sauras pas quoi faire avec l'argent. Je vais te montrer ça. Peut-être Papa Michel est en train de distribuer. Je t'avais dit que je ne suis pas en train de t'annoncer la dîme, mais je suis en train de t'enseigner la dîme. Je ne t'annonce pas la dîme, mais je t'enseigne la dîme. Donc, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu ne me donnes pas la dîme et que tes affaires ne marchent pas et que tu es venu me voir, je n'aurai pas l'inspiration de parler dedans pour qu'il y ait des embrouillements en même temps pour que les cieux puissent arranger quelque chose. Parce que tu viens payer ta dîme chez moi. Maintenant les affaires sont bloquées. Je ne peux pas dormir. Je dois travailler. Si je ne travaille pas, je n'aurai plus de la dîme. C'est ça. Maintenant tu ne me donnes pas la dîme. Le boulot est gâté. Et tu veux que je gêne. Tu veux que je prie. Comment je vais gêner? Ce n'est pas moi qui ai Jésus, non. Ce n'est pas moi qui ai Dieu. Je te l'avais dit la fois dernière que c'est comme un trou. Donc tout le monde est dedans. Donc l'autre va te donner de l'épaule. Pour que toi tu montes. Et toi tu vas sortir. Quand toi tu sors, tu tends la main aux autres. Et eux aussi, ils vont sortir. C'est ça le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu n'est pas tchétché. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Attention, si cette église est ton trésor et que tu donnes la dîme dedans, alors quand ça va commencer par, et quand les choses vont commencer à tomber, tu
feras un recours à l'église là où tu donnes la dîme. Et tu vas commencer par appeler le nom de Dieu à qui tu donnes ta dîme. La dîme n'est pas un grec qu'on donne partout. Donnez ma dîme ici aujourd'hui. Demain là-bas. L'autre demain là-bas. Tu n'as jamais vu un chemin comme ça? Jamais. Un chemin creusé, un trou. Et il met la semence. Je ne suis pas en train de t'annoncer la dîme, mais je suis en train de t'enseigner la dîme. Donc toute dévotion qui ne touche pas au porte-monnaie de l'homme n'est qu'une série de mots. Toute dévotion qui ne touche pas au porte-monnaie de l'homme n'est qu'une série de mots. Donc ce que tu veux donner là, la chose doit t'impacter toi-même. Et tu seras content dans ton cœur de ce que tu as donné, ce que tu as dit de donner à toi Jésus. Alléluia. Donc toute dévotion qui ne touche pas au porte-monnaie de l'homme n'est qu'une série de mots. Tu es là, dis-moi, je suis là. Alléluia. Tu as les 50 millions. Et quand tu es arrivé à l'église, tu as enlevé combien de là? 5 millions. 5 millions. C'est ça là. Hein? Tu as enlevé les 5 millions. Et tu as mis ça dans l'enveloppe. Et tu as écrit dîme. Écoute-moi très bien. Si cela ne te donne pas la joie de ce que tu as obéi à la voix de Dieu, alors sache que tu es en train de se regretter de ce que tu as donné 5 millions à pasteur et non, tu as obéi au commandement de Dieu. La dîme est réservée pour les hommes de foi. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne donnent pas la dîme. Le monsieur, toute dévotion qui ne touche pas au porte-monnaie de l'homme n'est qu'une série de mots. Alléluia. Leçon 7. Apporter la dîme est une question de cœur. Si un homme a du mal à relâcher la dîme, il démontre l'état de son cœur. La dîme est sainte. Quelqu'un n'a dit la dîme est sainte. Allez, on va prendre le chant 8. Le chant 8, merci. Le chant numéro 8. Le chant numéro 8. Amen. La dîme est sainte. Parce que pour Dieu, la dîme est sainte. Parce que pour Dieu, c'est un principe qui traverse les écritures de la Genèse à Apocalypse. Donc, dans tous les offrandes que vous avez, votre maison n'est pas sainte devant Dieu. Votre véhicule n'est pas saint devant Dieu. Votre téléphone Android que vous avez acheté à 800 000 n'est pas saint devant Dieu. Votre compte bancaire n'est pas saint devant Dieu. Non. Votre moto n'est pas saint devant Dieu. Vos économies ne sont pas saintes devant Dieu. Mais la partie de Dieu qui est dedans, c'est ça que Dieu appelle son saint qui est chez toi. Donc tu ne dois pas garder, tu n'as pas le droit de garder. Tu dois relâcher ça. Donc de Genèse jusqu'à Apocalypse, la dîme a été appelée la sainte, la chose sainte de Dieu. Alléluia. Le chant numéro 9. Le chant numéro 9. Tout ce qui ouvre la matrice. Tout ce qui ouvre la matrice. Merci. Toute première chose où le premier dixième appartient à Dieu, c'est ce qui le rend saint. Nous prenons Isaac. Isaac a été premier. Il a été aîné de Dieu. C'est pas Dieu a demandé à Isaac. Et Dieu a demandé à Abraham de lui donner Isaac. Tu es là, dis-moi, je suis là. Et si nous prenons Dieu même a donné sa dîme. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son premier fils. Il a donné ça en prémisse. Il a donné ça en sacrifice. Il a donné ça comme dîme. Alléluia. Donc Dieu même a donné la dîme. Quelqu'un a dit Dieu même a donné la dîme. C'est pourquoi si vous regardez chez les païens, les aînés sont des enfants qui coûtent cher. Mes chers, écoutez-moi très bien. Je vais vous donner ce cas ce matin. Si vous avez mis vos enfants au monde, le jour où vous avez commencé par faire vos enfants, votre premier enfant a été la cérémonie de cet enfant a été faite où?
Le chemin que vous avez montré à votre aîné là, c'est son impact qui va se manifester sur tous les enfants que vous aurez après. Donc si votre aîné, vous avez fait sa cérémonie dans le couvent, ça va être difficile pour les enfants à venir, ses frères, ses soeurs, de pouvoir prendre le chemin de l'église. Car Dieu même a demandé que tous les aînés soient un sacrifice, soient une dîme. Alléluia. Dieu même a demandé ça. Dieu même a demandé ça. Donc votre aîné, si elle a été présentée à l'église, si votre aîné a pris le chemin de l'église, si au moment où l'enfant était né, si c'est dans l'église qu'il a vu ses parents, vous saurez que tous les enfants qui vont arriver, beaucoup parmi eux auront le goût d'aller à l'église. Parce que l'aîné a été un sacrifice. Mais si l'aîné n'a pas été un sacrifice, c'est pourquoi vous allez voir. Regardez très bien les aînés. Écoutez-moi très bien. Dans un foyer où la femme va à l'église et le monsieur ne va pas à l'église, vous allez voir l'aîné là-bas. L'aîné, c'est qu'il compte toujours sur son père plus que sa mère. L'aîné compte beaucoup sur son père. Et si son père prend le chemin de l'église, l'aîné le suit. Si le père prend le chemin des idoles, l'aîné le suit aussi. Parce que dans l'humanité, que ça soit dans le monde païen ou dans le monde de l'église, tous les aînés sont des dîmes. Tous les aînés sont des prémices. Tous les aînés sont des sacrifices. Ce sont des noyaux. Alléluia. Dis Amen. On peut évoluer.